Mesdames et messieurs de la supply chain, bonsoir ou bonjour selon l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. Bienvenue sur ce live streaming de la cérémonie des rois de la supply chain version 2021. Bonsoir. La France a peur. Attends, pardon Philippe, mais quel rapport? Pourquoi nous faire cette Roger Giquel millésime 1976? Le défi à relever était considérable pour digitaliser l'événement incontournable de chaque début d'année dans le monde de la supply chain. Moi, j'ai surtout peur qu'on dramatise un petit peu trop, là. Hein? Alors, oui, bien sûr, cette année, Covid oblige. On a les jingles en plateau qui tournent. Covid oblige, l'événement ne rassemble pas, comme d'habitude, un millier d'invités dans une salle de spectacle mythique ou dans un lieu enchanteur. Nous, là, évidemment, on vous livre quand même cet événement à domicile, chez vous, sur un plateau. En l'occurrence, sur le plateau du théâtre Mogador et en streaming. Notre salle, même si elle est virtuelle, elle est juste gigantesque, Philippe. Oui, tu as raison, Jean-Luc, mais désolé. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase mythique de Roger Giquel. J'ai trouvé que c'était dans l'air du temps. Et puis, ce n'est pas tous les jours que je passe en direct à la télé. Un exercice nouveau sur lequel nous nous sommes tous mobilisés. Oui, alors là, je suis d'accord avec toi, effectivement. Et que dire sur toutes ces entreprises, grandes ou petites, qui ont continué depuis le début de la pandémie à travailler, à innover, à inventer, à investir sur l'optimisation de leur supply chain et aussi, dans le même temps, à pouvoir candidater avec leur belle réalisation à l'édition des Rois de la Supply Chain 2021, à cette 15e édition. Et ça, bravo. Tout à fait, bravo. Oui, c'est remarquable. Je crois que grâce à elle, la France a beaucoup moins peur. Je tiens à remercier chaleureusement les 6 partenaires de cet événement emblématique de notre communauté, sans qui rien n'aurait pu se faire. Hugh Heinrich, Goodman, GSE, Logicor, Lox et Simco Consulting. D'ailleurs, pour ouvrir ce live streaming, je vous propose tout de suite de regarder en images la vidéo de notre partenaire premium Hugh Heinrich. Depuis 65 ans, Hugh Heinrich est le pionnier des solutions de l'intralogistique. Fort de notre savoir-faire historique et de notre esprit de conquête, nous sommes devenus un des acteurs incontournables de notre secteur d'activité. Notre capacité d'innovation est toujours plus au service de la recherche de solutions 360 degrés pour nos clients. Plus que des simples réponses technologiques, nous proposons et développons notre expertise et plus spécialement dans la gestion des systèmes automatisés et la gestion de projets plus complexes. L'innovation au service de la performance passe aussi par la maîtrise de l'efficacité énergétique et c'est pour cela que nous développons et produisons l'ensemble cohérent que représentent la machine, la batterie et son chargeur associé. Hugh Heinrich, c'est aussi toute une gamme de services avec un service après-vente sur mesure, des offres de location ou des offres de financement intégré. Nous sommes très conscients des enjeux de la transformation de l'intralogistique et c'est pour cela que nous vous proposons dès aujourd'hui les solutions de la supply chain de demain. Enfin, Hugh Heinrich, c'est une entreprise de passion où l'expertise durable et l'innovation sont au service de nos solutions. Et nous avons à cœur de développer nos métiers et ce, toujours au service de la performance de nos clients. Retour au flash spécial. Vous le savez, les rois de la supply chain désignent depuis 15 ans, grâce à un vote du public, les plus beaux projets de l'Hexagone en la matière. Alors nous avons introduit en 2016 3 catégories, le Grand Prix, le Prix de l'innovation et le coup de cœur. Et puis, depuis l'année dernière, le lauréat du Grand Prix, en vertu d'un accord qu'on a avec l'ASLOG, alors maintenant ça s'appelle France Supply Chain by ASLOG, en vertu de cet accord,
le gagnant du Grand Prix est qualifié pour une compétition européenne, la compétition des EALA Awards. Donc voilà un peu pour l'historique, pour le structurel. Passons au conjoncturel. Bonsoir Maxime. Comment s'est passée cette campagne des rois 2021 ? Bonsoir à tous, merci Jean-Luc. Eh bien, pour cette édition, nous avions ouvert dès le mois de juin, quelques semaines après le confinement, le process de candidature. Et c'est au final, fin octobre, 19 dossiers qui avaient été et qui ont été officiellement déposés. C'est somme toute un score tout à fait habituel dans une année qui clairement ne l'était pas. Et c'est bien la preuve que les professionnels de la supply chain, à travers ce projet, on se rend compte qu'ils ont su à la fois répondre présent sur le front de la résilience et pour soutenir l'activité dans un contexte difficile, mais aussi continuer à jouer dans leur entreprise un rôle moteur dans la transformation opérationnelle et digitale. Ouais, donc finalement, la phase amont, elle s'est déroulée un petit peu comme d'habitude, on va dire, malgré, tu le soulignais, les circonstances. Ensuite, il y a eu la sélection des dossiers finalistes à la mi-novembre par notre jury des rois, composé de 10 praticiens aguerris de la supply chain. Vous les voyez là à l'écran. Donc il y en a beaucoup qui sont des fidèles de l'exercice, et puis quelques nouveaux, puisqu'on a l'honneur d'avoir Grégory Debuchy de Ferrero et Florent Tronquit d'Albea. Comme d'habitude, les échanges avec eux, entre eux, ont été riches et passionnants, mais évidemment, cette année, ça s'est passé en distanciel, sous Teams, sans faire de la pub. Et puis, pareil pour les équipes finalistes, puisqu'elles n'ont pas pu défendre leur projet comme d'habitude encore devant le public des salons de l'Aveyron, mais elles se sont prêtées avec, faut dire, du talent et de la flexibilité à l'exercice pas si évident que ça de la soutenance digitale, du forum digital. Et puis après, évidemment, les lecteurs de la supply chain, les lecteurs de Supply Chain Magazine ont pu consulter les différentes vidéos. Donc évidemment, le public n'a pas disparu, vous en êtes la preuve. Et en même temps, nous avons même considérablement élargi la base de votants pour cette édition très spéciale. Clairement, Jean-Luc, puisque l'année est exceptionnelle à plusieurs points, et notamment celui du nombre de votants qui dépasse les 1700 en ligne, auxquels s'ajoutent les votes des deux collèges, celui des membres du jury et celui des rois pour ce 15e anniversaire. J'en reparlerai. On en reparlera. Et il faut quand même noter que c'est en nombre de professionnels qui votent, c'est sensiblement 4 fois le nombre de votants d'une édition habituelle au Salon de l'Aveyron dans la version forum. Absolument. Pas mal. Avant d'aborder le fonctionnement du vote, je vous propose de faire une coupure en images avec notre partenaire GSE. Dis-moi Jean-Luc, précédemment tu parlais d'une édition très spéciale. Bah oui Philippe, parce que évidemment que ça n'a échappé à personne, outre le fait que on vit quand même une période très spéciale sur toute la planète, mais c'est aussi
le 15e anniversaire des rois de la supply chain. Alors, évidemment, pas de grande fête, pas d'orchestre, pas de sombrero, pas de guitare. Bon, mais par contre, nous avons voulu marquer le coup en faisant participer au vote en tant que grands électeurs 15 anciens rois des éditions précédentes réunis en collège. Alors, on va vous les citer rapidement. Hervé Béland, Axoma Consultant, qui a été coup de cœur 2019 avec Éléphant Vert. Jérôme Bourg, DDS, roi 2008 avec Jeffco. Yannick Buisson, FM Logistique, roi 2014 avec le pool Sphinx et Grand Prix en 2020 avec le pool MG2+, que des poules. Bertrand Chabrier, Celog, roi 2009 avec Generix Group. Julien Cotte, Wakeo, prix de l'innovation 2019 avec Air Liquide. Olivier Dubuis, Diagma, roi 2013 avec La Tournée. Pierre-Yves Escarpit, alors là, effectivement, 3 fois roi, c'est inédit. Cdiscount, Grand Prix et prix de l'innovation 2019 avec Exotech Solutions et coup de cœur 2020 avec Agricoli. Jean-Paul Guichard, PepsiCo, roi 2011 avec Deloitte Conseil. Rémi Janin, Savoie qui a été roi 2008 avec Chantel et roi 2010 avec Vente Privée. Éric Aymar, ID Logistique, roi 2011 avec Carrefour et Grand Prix 2017 avec Danone Eau. Friedrich Lobscher, ex-Bayer Crop Science, roi 2017 avec ASAP. Laurent Pénard, Sitwell, roi 2009 avec Samas et 2015 avec Bernard Controls. Nicolas Piqueret de Dispeo, mais en tant qu'ancien fondateur du cabinet Igloo, coup de cœur 2016 avec le pôle de santé Léonard de Vinci. Yvan Salamon, Argo & Co, roi 2009 avec Samada Monoprix et Grand Prix 10 ans plus tard avec la Banque de France. Et last but not least, justement cette équipe avec Samada Monoprix, son coéquipier de 2009 à Yvan Salamon, c'est Claude Sanson qui est ex-DG de Samada Monoprix et que tout le monde connaît aujourd'hui en tant que président d'Afilog. Oui, mais dis-moi Jean-Luc, ce ne sont que des hommes. Elles sont où les reines de la supply chain ? D'accord, je vois que monsieur est observateur déjà, effectivement, ce ne sont que des hommes, bien joué. Et je pense qu'en termes de parité, on ne pourra que mieux faire pour la 20e. Voilà, j'en suis désolé, même avant, mais pour un collège d'anciens rois. Alors tous ces anciens rois donc, ont été invités à participer au vote en tant que grands électeurs avec un poids de 25% sur le scrutin final, tout comme notre jury. Le vote du public, nos lecteurs de la newsletter, donc vous, pesait donc cette année pour 50% du total. Nous avons voulu conserver ce côté évidemment démocratique de l'élection des rois, mais en désamorçant toute tentative de bourrage d'urnes électroniques. Voilà. Oui. Tout cela fait en effet beaucoup de changements par rapport à l'inoubliable soirée l'année dernière, où nous étions 1 millier de personnes dans le salon opéra de l'Hôtel Intercontinental. Tant pis, il faudra attendre la prochaine édition pour faire la fête, voire peut-être même avant. Par contre, Jean-Luc, heureusement que notre directrice générale, qui venait juste d'arriver à l'époque, a pu voir ce qu'étaient vraiment les rois de la supply chain. Je vous propose d'ailleurs de l'accueillir sur le plateau. C'est ça aussi la parité, monsieur. Donc Raphaël, si vous voulez bien. Je vous laisse vous installer. Vous étiez effectivement parmi nous lors de cette super soirée 2020 avec tous les acteurs de la supply chain, dont beaucoup, on va dire tous même, se sont illustrés ensuite pendant la crise sanitaire parce que voilà que nous traversons. Quel message avez-vous envie de leur faire passer aujourd'hui ? Bonjour Jean-Luc, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'arrivais tout juste il y a 1 an et j'ai eu la chance de vivre cette grande fête de la supply chain avec vous, équipe de la rédaction, et vous qui nous écoutez aujourd'hui si nombreux. C'était une effervescence juste incroyable, moi qui découvrais ça. Ces 1000 personnes, ces 1000 participants massés à l'Intercontinental avec ce sentiment réel de satisfaction d'être de ce rendez-vous incontournable, une fierté évidemment aux candidats qui avaient remporté des prix et une convivialité pour chacun à chaque instant de la soirée. Évidemment, depuis le 15 janvier 2020, et vous l'avez déjà abordé,
tant de choses se sont passées, tant de choses qui ont changé nos vies. Évidemment, je pense à cette capacité qu'il a fallu mettre en évidence dans la supply chain de s'adapter, de faire montre d'agilité. Supply chain qui était finalement assez ignorée du grand public et qui a été plus visible, je pense aussi sur cette année 2020. Adaptation aussi à une situation juste inimaginable il y a un an, une situation de guerre certes contre un virus, mais un virus qui a fait du mal, qui continue à faire du mal, et son lot de mots guerriers. Évidemment, première ligne, confinement, couvre-feu, état d'urgence, fermeture, mais aussi, et c'est ça qu'il faut retenir, son lot d'adaptations positives, constructives, qui permettent d'avancer, avancer autrement, bien sûr, mais jamais plus comme avant. Les rois de la supply chain se sont donc adaptés, ils ne seront plus jamais comme avant. Avant de laisser l'antenne, de vous laisser bientôt la parole, à vous, instigateurs des 15e rois de la supply chain, je tiens aussi à vous féliciter, équipe de Supply Chain Magazine et de l'événementiel, vous qui avez su digitaliser les rois, vous qui avez su maintenir une presse écrite alors que nos imprimeurs étaient fermés, vous qui avez su rénover, refaire intégralement notre site internet, adapter notre newsletter sur un nouveau format, et toujours avec effectivement un souci de la qualité de l'information, de la pertinence de l'information pour votre destination à vous. Merci à vous lecteurs, abonnés et fidèles partenaires. Je pense qu'il est temps que je cède la parole et il est temps de déclarer officiellement ouverte la 15e cérémonie des rois et reines de la supply chain 2021. Merci Raphaël. Tout de suite la présentation des projets, mais après la courte vidéo de notre partenaire fidèle LOX. Ça y est, nous voilà dans le vif du sujet. Maxime, nous allons peut-être rapidement rappeler les 8 projets finalistes, dont, je vous l'apprends peut-être, mais les représentants nous attendent fébrilement, tous masqués, dans le foyer du théâtre Mogador, donc on va faire vite, on pense à eux. Projet numéro 1, Agence du don en nature, Pôle Aura Logistique, un entrepôt-école né d'une initiative d'internalisation de la logistique couplée à une démarche de formation et d'insertion sociale. Projet numéro 2, Casino Eau Logistique, Etio et un collectif de partenaires. Une logistique de bout en bout, bâtie en 2 ans, pour dynamiser la stratégie e-commerce alimentaire d'une enseigne de la grande distribution. Le projet numéro 3, DHL Supply Chain, est identique. Une solution de gestes connectés basée sur la technologie de balise Beacon afin de gagner en productivité et de sécuriser les actions des opérateurs en temps réel. Le projet numéro 4, associant Franprix et Rolex Solutions, pour la mise en place de processus et d'un outil de pilotage centralisé afin d'optimiser la performance des approvisionnements et des assortiments magasins. J'enchaîne sur le projet numéro 5, GTM Bâtiment KS Service, une démarche de livraison des chantiers de BTP au juste nécessaire et en juste à temps, en s'appuyant sur une logistique déportée qui regroupe les livraisons aux fournisseurs et prépare des kits sur mesure. Projet numéro 6, la boule au but, Boa Concept, mise en place d'un système automatisé, mini-load et robot collaboratif sur le site historique du numéro 1 mondial de la boule de pétanque pour raccourcir les délais et réduire les ports de charge. Le projet numéro 7, Leroy Merlin,
accompagné d'Opaline, de Magic Palette et de PFM Solutions pour le déploiement d'une logistique retour des palettes dans cette enseigne de la distribution spécialisée qui s'appuie sur ces 3 solutions digitales du marché avec une gestion collaborative en temps réel. Et enfin, le 8e dossier finaliste, c'était celui de Nestlé Waters, Shep France et le groupe Combronde pour la mise en place d'une double boucle logistique à la fois ferroviaire et routière entre ce spécialiste de l'eau en bouteille, son loueur de palettes et leur logisticien dans le cadre d'un modèle vertueux et mutualisé. Alors, mesdames et messieurs de la supply chain, je remets le masque parce que là, on va faire venir des gens extérieurs du plateau et j'appelle désormais un membre éminent de notre jury des rois, Didier Granger, président d'OEM Service, donc un spécialiste de la supply chain aéronautique et représentant de France Supply Chain, donc ASLOG, à l'ELA, pour nous annoncer les résultats des votes du coup de cœur des rois de la supply chain 2021. Bienvenue Didier. Bonjour, merci. À moi la charge de remettre l'enveloppe déjà. D'accord. Ça y est, c'est le moment? Quand vous voulez. Alors je vais ouvrir. Donc c'est le prix coup de cœur. Hein. Le coup de cœur. Juste une seconde Didier, pardon. Une petite seconde de suspense supplémentaire, pardon, excusez-moi, le suspense est insoutenable. Et le Pôle aura utilisé dans un court instant avec son trophée, le temps d'une courte vidéo de notre partenaire, nouveau partenaire, Simco Consulting. Simco Consulting est l'une des plus importantes sociétés de conseil spécialisées en supply chain. Depuis 1981, elle a développé plus de 2400 projets pour plus de 600 clients de taille et de secteurs différents. Une forte ouverture à l'international permet à Simco Consulting d'accompagner ses clients depuis ses bureaux européens. Simco Consulting intervient tout au long de la chaîne logistique, de l'organisation du réseau de distribution à la formation des personnes. Son activité principale est la conception et l'amélioration de l'intra-logistique et des entrepôts d'usines et de distribution. L'étude de faisabilité, après une analyse des données et des opérations, développe plusieurs solutions alternatives en évaluant différentes implantations, technologies et processus. Les solutions sont comparées sous plusieurs aspects, notamment celui de la rentabilité économique. Lors de l'étude de mise en œuvre, la solution choisie est définie précisément, ce qui permet de rédiger un cahier des charges, des spécifications techniques et des procédures opérationnelles pour activer le processus de sélection des fournisseurs de l'ensemble des équipements logistiques. Lors de la phase de conception, Simco Consulting utilise la simulation de flux dynamique, un outil puissant qui permet de valider les procédés et les choix technologiques. Simco Consulting peut également apporter son soutien en supervisant le déploiement de la solution et en soutenant ses clients pendant les phases capitales d'essai et de démarrage. Simco Consulting, towards best in class logistic. Sur le plateau, Sandrine Ruffet, directrice supply chain de l'Agence du Don Nature, et Laurent Després, directeur du Pôle Aura Logistique. Peut-être, déjà, félicitations, évidemment. Peut-être quelques données sur le palmarès du coup de cœur 2021, Maxime. Oui, alors ce coup de cœur, ça a été un coup de cœur unanime, puisque à la fois les votants en ligne, les 2 collèges ont attribué ce prix à l'ADN, qui au finish finit avec une note, si on peut l'exprimer en pourcentage, qui dépasse largement les 50%. On peut quand même noter ceux qui sont sur les deux autres marches du podium. En l'occurrence, sur la deuxième, on retrouve la boule au but, associée à Boa Concept, et sur la troisième, Nestlé Waters, associée à Shep et au groupe Combronde. Alors, on ne vous remet pas les prix en main propre, et il va falloir vous en saisir. Vous en avez un de part et d'autre. Vous pouvez déjà, comme ça. Mais peut-être une petite réaction, Sandrine. Je vais garder le micro, par contre. Ah oui. Donc, la caméra est là. D'accord. Déjà, je suis très fière d'avoir prouvé
qu'on pouvait mettre ce merveilleux métier de la supply chain au service de l'économie sociale et solidaire. Je pense que c'est déjà une particularité, et de mettre en place ce merveilleux outil qu'est la supply chain pour nous venir en aide aux associations qui travaillent avec nous. Voilà. Bravo. Bravo, encore. Laurent. Voilà, donc pour le pôle d'excellence Eura-Logistique, c'est à la fois la Chambre de commerce et d'industrie et aussi le Conseil régional des Hauts-de-France, notre très très belle région. Alors on cherche parfois des facteurs de différenciation, ben là on en a un, des partenaires qui s'apprécient, un métier qu'on adore et puis une réussite totale. On est très content de faire ça en commun, c'est la co-logistique et la logistique for good. Eh bien, encore une fois, félicitations pour ce coup de cœur. Je vous propose de prendre votre trophée, de faire une petite pause pour la photo. Et puis pendant ce temps-là, Didier, peut-être un petit mot du jury. Est-ce que vous vous rappelez comment ça s'est passé sur cette... Clairement, c'était aussi le coup de cœur du jury, disons celui qui arrivait en tête. Je dirais, c'est au-delà d'un coup de cœur, c'est aussi un dossier qui a du cœur. Mais c'est aussi un dossier qui a beaucoup d'intelligence parce qu'en aidant à se qualifier les populations qui ont besoin de qualification, ils apportent aussi à la supply chain des compétences. Ouais. Et c'est un dossier vraiment qui sort du lot cette année. Bravo. Ok, merci encore. Merci encore. On applaudit. Bien. Merci Didier. Merci. Merci Didier. Passons maintenant au prix de l'innovation. J'appelle un autre membre éminent de notre jury, en l'occurrence, il y a peut-être un petit jiggle, non? Non. En l'occurrence, Bertrand Regnault, directeur supply chain d'Agora Mousquetaire, et président du comité de pilotage de l'Agora du Supply Chain Management. Bertrand, bonsoir. L'enveloppe, c'est Philippe qui l'a, c'est ça, la précieuse enveloppe? De charge, Bertrand. Merci Philippe. À vous de jouer. Enfin non, à vous de lire. Donc, à moi de lire. Alors, dans la catégorie innovation, j'ai le plaisir d'annoncer le roi de la supply chain pour cette catégorie, la boule au but et BA et BOA Concept. Bravo. Donc, le temps que l'équipe, la boule au but, BA Concept, monte les marches et nous rejoigne dans notre studio pour prendre possession du trophée, voici une courte vidéo de notre partenaire Logicor. Donc, hop là. Voilà. Bon, pardon. Et là, c'est un peu, effectivement, c'est pas de l'impro, mais pas loin. Donc, on retrouve effectivement l'équipe. Alors, l'équipe n'est pas forcément au complet. On a Patrice Henrion, directeur général de BOA Concept, et on a Nawel Bekaï, qui est aussi de BOA Concept, directrice marketing et communication, on la connaît bien aussi. Il y a quelqu'un peut-être qui est en ligne avec nous, il y a Romain Sauvigné, directeur général de la boule au but. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, c'est bien. On vous a en ligne. Peut-être juste un petit mot, Maxime, sur le palmarès de ce prix de l'innovation 2021. Oui, alors ça a été particulièrement serré, pour tout vous dire.
La Boule au but et Boa sont sur la première marche, mais on peut noter que sur la seconde et pas loin derrière, on a le dossier qui était présenté par DHL Supply Chain et Identique. Et ensuite, sur la troisième, nous avions Leroy Merlin associé à Opaline, à Magic Palette et PFM Solutions. Mais la victoire est là, l'innovation est là, et justement, je vais peut-être commencer par ou vous, Patrice, pour Boa, ou pour Romain Souligny en distanciel, c'est l'année. Hein. Romain, une petite réaction à ce... Bon. Mais, merci, bonjour à toutes et à tous. Si vous m'entendez bien, donc je suis avec Julien qui a été aussi à l'origine, bien sûr, en tant qu'ingénieur au sein de notre société au but, dans le suivi avec Boa. Donc je félicite Boa qui sont à vos côtés, Patrice, Nawel, et puis merci beaucoup pour ce prix d'innovation qui est une belle image pour vous, qui est une belle image pour nous. On a formé une belle équipe. On est arrivé au bout de ce projet qui a été un magnifique projet dans une année compliquée avec ce Covid, comme vous avez pu le citer notamment au début de cette présentation. Donc on est ravis d'avoir ce prix-là et de le partager avec Boa dans cette collaboration d'hommes et de femmes qui ont pu aboutir à notre beau projet au sein de notre site historique, la Boule au but. Merci Romain. Merci Romain. Je vais parler un peu plus fort parce que j'ai constaté tout à l'heure qu'il fallait monter un peu le ton. Merci beaucoup, merci à tous les votants, merci à tous les gens qui nous ont fait confiance sur ce projet, merci évidemment à la Boule au but, merci aux collaborateurs Boa Concept, merci à Supply Chain qui a démontré aussi qu'on pouvait faire de belles choses en digitalisant. Très heureux de recevoir ce prix de l'innovation, très heureux que Boa Concept ait pu attraper ce prix de l'innovation. Je trouve que c'est un symbole qu'une entreprise comme la Boule au but, une entreprise familiale, une entreprise historique, un leader mondial sur un secteur comme celui-ci, puisse se réinventer et attraper des prix de l'innovation. Je trouve ça extrêmement intéressant et merci à tous. Bon, je vous propose d'attraper le prix. Peut-être un petit mot de Nawel qui est là, Nawel qui a joué un rôle moteur dans cette candidature. Si je peux me permettre, merci à la Boule au but de nous avoir fait confiance et j'avais promis de le faire, donc je le fais. Je fais un petit coucou à nos équipes qui nous regardent chez Boa. Un grand coucou à Romain, à Stéphane et à toutes les équipes qui ont mené ce projet. Bravo à elles et bravo encore à Au but qui nous regarde. Merci. Bertrand, un petit mot en tant que membre du jury sur ce projet ? Oui, mais je pense que c'était vraiment... D'abord, c'est un très beau dossier, beau projet. Moi, effectivement, en tant que membre du jury, il faut savoir que ce dossier, en fait, a été très... a marqué le jury, a été apprécié par le jury, notamment par votre démarche innovante, par la mise en place notamment de ce système automatisé et qui permet, si j'ai bien compris, de personnaliser le plus de 50% en fait de vos commandes au but, tout en maîtrisant en fait vos délais de livraison, tout en maîtrisant aussi le port de charge. Donc vraiment bravo et c'est tout à fait mérité. Bravo pour ce prix. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bon. On va peut-être se rassurer un peu, non ? C'est fatigant, Oui, mais tout ça, Philippe, le moment tant attendu est arrivé. La France a peur. Mais non, Jean-Luc, mais non. Jean-Luc, Maxime, non, la France attend patiemment car c'est le Grand Prix des rois de la Supply Chain 21 que nous allons annoncer. Mais pour l'annoncer, j'appelle Julien Calou, le président de YouGang Rich France, notre fidèle partenaire premium de cet événement. Bienvenue Julien. Julien, j'ai l'honneur de vous remettre l'enveloppe décisive. Alors, c'est effectivement l'enveloppe du gagnant du Grand Prix des Rois. Et c'est aussi, je l'ai dit tout à l'heure, un ticket
pour aller aux ELA Awards. Oh là là. Merci beaucoup, la responsabilité est immense et je tenais surtout à saluer le travail de votre magazine, de votre équipe, d'avoir maintenu cet événement dans une année difficile. Pour démarrer une année, rien de mieux que de l'innovation, de la vision et je pense qu'on en a tous besoin en ce moment. Donc un grand merci aussi pour tout votre travail et d'avoir maintenu cet événement. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, la lourde tâche qui me revient sera d'annoncer le Grand Prix qui est attribué à Digital par Casino Logistique, Ethio et compagnie. Bravo à eux. Merci. Bravo. Donc, le temps que l'équipe Casino Logistique, Ethio et les partenaires, mais enfin c'est là pour l'instant c'est Ethio et puis ils fêteront avec les partenaires. On va lancer la vidéo de notre partenaire. Oui. Goodman. Goodman, exactement. Absolument. Voilà, donc on a l'équipe, même il y a une autre partie de l'équipe qui est là sur le studio, mais on va les accueillir seulement pour la photo. Mais l'équipe Casino Logistique, Ethio et compagnie, puisqu'il y a d'autres partenaires. Déjà, un grand bravo à vous pour ce Grand Prix 2021. Qui est un Grand Prix vraiment, enfin là pour le symbole, pour le coup c'est quand même, voilà, c'est quelque chose. Est-ce que déjà on peut avoir quelques indications sur le palmarès du Grand Prix ? Alors on en donnera plus dans la newsletter, sans doute dès demain, plus de détails, mais on peut quand même dire que c'est un net Grand Prix. Pour cette édition des Rois qui est attribuée à ce dossier ambitieux. Et on notera que sur les deuxième et troisième marches, on retrouve Nestlé Waters associé à Chef France et au groupe Combronde. Et ensuite, Leroy Merlin avec là aussi... Palette, PFM Solutions et Opaline. Bien. Ouais, j'ai bien révisé. T'as appris ta leçon. Félicitations en tout cas. Et alors j'ai oublié de faire les présentations parce qu'en fait je fais rien, je fais pas dans l'ordre. Donc Ferdinand Tomarcio, vous êtes président de Logistique, donc la division logistique de Casino pour ce projet et pour d'autres sans doute. Et Linda Tempestini du cabinet Ethio, vous êtes partenaire et d'autres partenaires qu'on va accueillir ensuite pour la photo. Maxime, si tu veux poser ta question. Eh bien non, c'est moins une question qu'un appel à une petite réaction, peut-être en commençant par Ferdinand qui a joué un rôle moteur tout au long de ce dossier, si j'ai bien compris. Alors oui, je tiens à préciser que c'est un projet qui a été porté par une équipe vraiment paritaire. Parce que la personne qui a lancé ce projet, c'est Julie Badiche, donc une femme et un homme. Moi, j'ai pris que la succession. Et dans l'équipe qui a lancé ce projet-là, on a vraiment 50% d'hommes et de femmes. Je tenais à remercier les partenaires, Ethio, et on a une trentaine de partenaires, dont plus de 20 PME françaises qui nous ont permis de mettre ce projet sur les rails en 2020. 2020, vous l'avez dit, ça a été une année difficile pour tout le monde. Je pense qu'on peut dire bravo et applaudir tous les candidats. Parce que franchement, pour ceux qui ont été sur le terrain en 2020, ça n'a pas été facile. Donc bravo à eux, parce que les dossiers, le niveau de la compétition était très relevé cette année. Et un grand bravo à toutes les équipes. On a plus de 500 salariés qui travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui jouent un rôle, et je suis un peu ému, je le dis, qui jouent un rôle important dans cette crise sanitaire. Parce que le e-commerce alimentaire a explosé dans le contexte que vous connaissez. Et ils ont été sur le terrain dès le 18 mars.
Et date du premier confinement, date de la première commande qui est sortie des entrepôts logistiques. Et puis vous avez dit quelque chose qui nous a marqué aussi pendant la soutenance, c'est que finalement, il y avait vraiment une question de timing et que finalement vous avez regretté d'être évidemment, comme tout le monde, mais encore plus pour pas pouvoir fêter la fin du projet. Je pense que vous allez pouvoir la fêter dignement en ramenant le trophée à la maison. Voilà, donc Linda, peut-être quelques... Linda, d'ailleurs, je me souviens qu'il y a peut-être 2 ou 3 ans, vous aviez été d'une aventure qui ne s'était pas, qui était allée jusqu'à la soutenance en public, mais qui n'avait pas été primée. Donc peut-être un petit commentaire. Effectivement, Ethio est très fier d'avoir accompagné Casino et Logistique dans ce magnifique projet. Et merci aussi à tous les autres partenaires que Ethio représente, du coup, puisqu'il y en a de très nombreux, des PME françaises. Et merci aussi à l'équipe qui va nous rejoindre, je pense, pour la photo, Thomas Horst, Benjamin Gall et Colline qui œuvrent tous les jours sur le site. Donc bravo surtout à l'équipe et Ethio est de nouveau très fier d'avoir accompagné ce projet. Bravo. Eh bien, une petite photo. Alors, venez nous appelle à vous saisir des prix d'ailleurs. Alors, on n'en a pas pour tout le monde, hein, mais. Et pendant qu'on fait la photo, donc, je vais demander peut-être à Julien Calou quelques mots. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce projet e-commerce? C'est quand même un projet aussi un peu emblématique de la période qu'on est en train de traverser. Définitivement, que ce soit le e-commerce ou que ce soit justement cette chaîne de la continuité de service aussi pour les besoins primaires, on voit qu'il faut l'innovation, il ne faut pas que du courage, on en a vu beaucoup de solidarité, ouais. Mais on sait que dans ces crises, ce sera vraiment le mot pour moi, c'est l'innovation nous aidera tous à repartir et c'est souvent de ces crises que les entreprises, les acteurs, les partenaires peuvent se confronter à nouveau ensemble pour ce qu'on appelle le disruptif, c'est ce qu'on appelle juste continuer ensemble et de se relever rapidement. Donc je vous souhaite en tout cas de fêter ça et encore bravo pour ce joli projet. Et merci beaucoup. Et on se retrouve en bas dans quelques minutes. On se retrouve en bas pour l'after, on va dire. Alors, voilà. Avant le couvre-feu. Avant le couvre-feu. Alors, voilà, le streaming de cette édition des Rois 2021 touche à sa fin. Alors, encore bravo à tous les lauréats. Je vais peut-être enlever mon masque, je suis encore loin. Ce cas, c'est que je dois briller un petit peu, c'est pas grave. À tous les finalistes aussi qui se sont prêtés au jeu pas si évident de la soutenance en distanciel, qui a été, moi je les ai trouvés super. À tous les non-finalistes, parce que non-finaliste ne veut pas dire que le dossier a été rejeté au rencard. Il y a vraiment des très beaux dossiers cette année. J'ai envie de dire aussi, évidemment, merci à nos partenaires. Vous en êtes un, mais il y en a 5 autres. Et puis, merci à nos équipes. Merci à toi, Philippe. Merci à nous. Merci à Maxime, merci à Armindo, merci à Justine, merci à Aïssa, merci à Raphaël, merci à Alban, merci Olivier, Manuel. J'en oublie, sans doute. Merci à Internet, c'est ça? Merci à Internet, ouais, qui a inventé Internet. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine, pour la 16e édition, qu'on espère tous plus festive. Et personnellement, moi, je l'espère avec un orchestre. Mais... Ah, tout à fait. En tout cas, moi, pour avoir le dernier mot, si tant est qu'on doit en avoir un, puisque la fête va continuer un petit peu, merci encore à tous. Et au nom de l'équipe de Supply Chain, bonne année 2021. Vivement 2022, la fête, l'orchestre et tout le reste. Donc merci à vous, très bonne soirée et nous sommes déjà sur le pont pour la prochaine édition. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.